La dette privée augmente en France. Est-ce un problème? Est-ce un symptôme supplémentaire d'une France qui vivrait au-dessus de ses moyens et qui ne devrait son salut économique apparent qu'au recours à des procédés artificiels, une fuite en avant dans la dette qui pallierait son handicap de compétitivité? Regardons les chiffres d'abord. L'endettement des agents privés a bel et bien augmenté durant la crise en pourcentage de la richesse produite. Du côté des ménages d'abord, dont le taux d'endettement rapporté aux revenus disponibles a progressé de 13 points. Du côté des entreprises surtout, dont l'endettement financier, sous forme de titres et de crédits bancaires, a bondi de 27 points en pourcentage de leur valeur ajoutée. Il faut noter surtout que cette évolution va à contre-tendance de ce que l'on observe dans la plupart des pays développés entre 2008 et 2014, où l'heure a été au désendettement, du côté des ménages comme de celui des entreprises. Un désendettement logique, puisque la crise a eu pour déclencheur l'explosion de la bulle de crédit et que c'est précisément la correction nécessaire du surendettement des agents privés qui a fait plonger l'ensemble du monde développé dans la récession. Alors, est-ce inquiétant? Probablement pas du côté des ménages. La progression de leur endettement a pour contrepartie une bien plus forte stabilité du cycle immobilier et une bien meilleure résistance de l'investissement résidentiel dans la crise, comparée à ce que l'on observe ailleurs. Une résistance logique, puisque contrairement aux pays du Sud et aux pays anglo-saxons, la France n'avait pas de comportements excessifs à purger. À cela s'ajoute une correction bien moins marquée des prix. La montée de l'endettement résidentiel hexagonal doit donc être relativisée au regard de la violence des ajustements observés ailleurs. Au-delà des à-coups de nos partenaires, on voit que le ratio d'endettement français n'est en rien atypique. Il demeure dans une moyenne basse, voisin de celui de l'Allemagne. La montée de l'endettement des entreprises pose en revanche plus de problèmes. D'abord parce que la France ne peut plus revendiquer une position médiane en la matière. Ensuite, parce qu'en arrière-plan de cette dégradation, on observe bien une érosion de l'autofinancement des entreprises hexagonales. Mais là encore, il faut quand même souligner que cet endettement à taux faible a pour contrepartie, premièrement, le maintien d'un effort d'investissement productif à un niveau supérieur à la moyenne et deuxièmement, une moindre dégradation de cet effort durant la crise. Ce constat est vrai concernant aussi bien la composante bâtiment que les composantes équipements et actifs immatériels de l'investissement. Autrement dit, il est très prématuré de s'inquiéter d'un surendettement des entreprises françaises. Si ces dernières retirent les dividendes de cet effort d'accumulation en termes de croissance, nous pourrons parler de bon endettement. Et la reprise qui se dessine constituera l'épreuve de vérité en la matière. C'est elle qui nous dira, 1, si les entreprises ont su tirer profit d'un contexte de taux faible pour préserver l'avenir, et 2, si la politique de l'offre engagée depuis 2 ans est suffisante pour solvabiliser notre investissement à crédit.